module de formation de la forêt irrégulière école du Bougès. Indicateur clé utilisé dans l'application des traitements irréguliers. Les traitements à couvert continu visent à pérenniser dans l'espace et dans le temps la production de valeur des peuplements à une échelle fine. On y recherche des peuplements équilibrés, diversifiés en essence, en diamètre et en hauteur, riches d'éléments de fonctionnalité écologique et producteurs de la meilleure qualité de bois possible. Les indicateurs principaux des sylvicultures par classe d'âge, tels que la sylviculture régulière, ne sont plus les indicateurs adéquats. D'autres indicateurs devront être utilisés en sylviculture mélangée à couvert continu. Nos indicateurs dendrométriques principaux en SMCC sont le capital, son accroissement et leur déclinaison que nous allons vous présenter. En effet, chaque mode de traitement a ses indicateurs. Un certain nombre d'indicateurs peuvent être collectés. Leur intérêt varie selon le traitement que l'on met en place. Futée régulière, taillée sous futée ou taillée simple optimise ce qu'on appelle les variables collectives. On parle donc de sylviculture de peuplement. On retrouvera dans ces variables l'âge des arbres ou du peuplement, le volume par hectare, le diamètre moyen, l'accroissement moyen et l'état sanitaire. Les sylvicultures à couvert continu optimisent des variables individuelles. On y regroupe les futaies irrégulières ou les futaies jardinées. Les indicateurs principaux pour ces sylvicultures à couvert continu seront les structures verticales et horizontales par diamètre, la qualité des bois, la présence et la quantité de régénération, l'accroissement courant, mais également l'état sanitaire. Et la surface terrière, que l'on note G. Pour un arbre, cette surface terrière est la surface de section orthogonale à son tronc à 1,30 m du sol. Pour simplifier, c'est la surface de la tranche d'un arbre que l'on aurait coupé à hauteur de poitrine. Cette surface terrière est exprimée en mètres carrés par hectare. Pour un peuplement, la surface terrière est la somme des surfaces terrières de tous les arbres. Souvent, cette surface terrière ne comprend que les arbres dits précomptables, c'est-à-dire d'un diamètre supérieur à une valeur seuil, couramment 17,5 cm de diamètre. Les valeurs couramment mesurées dans les peuplements de feuillus varient entre 10 et 30 m² par hectare. Elles peuvent monter jusqu'à 40 m² hectare dans les résineux, voire plus. C'est l'élément de base du capital d'équilibre. Sa mesure est relativement simple, à l'aide de méthodes optiques ou par des mesures simples de circonférence ou de diamètre. Elle permet d'avoir une idée, à faible coût, du capital sur pied des peuplements. La surface terrière constitue, seule ou en association avec d'autres éléments, un indicateur performant pour l'estimation de variables plus complexes et plus difficiles à obtenir, telles que le volume. Elle est également assimilée à une mesure d'intensité de compétition entre les arbres d'un peuplement, et considérée comme un indicateur pertinent de la capacité de renouvellement des futaies irrégulières. Elle permet d'estimer un coefficient de couvert. Mais attention, le coefficient de couvert est le rapport entre la surface du houppier projetée au sol et la surface terrière de l'arbre. Elle traduit donc une proportion de houppier par rapport au diamètre de l'arbre. Sur ce graphique proposé par l'association Futaies irrégulières, on voit par exemple que les résineux ont un coefficient de couvert moins important que les feuillus, et laissent donc plus filtrer la lumière. Au contraire, le hêtre et le charme sont les champions toutes catégories. Attention à leur pouvoir couvrant, surtout dans les jeunes stades. À surface terrière égale, les peuplements plus jeunes laissent passer moins de lumière que les peuplements de gros bois, puisque le coefficient de couvert est plus élevé pour les petits diamètres que pour les gros diamètres. La surface terrière d'équilibre dépend ainsi également de la structure et des essences considérées. La surface terrière étant corrélée à la compétition entre les tiges, un déséquilibre de cette dernière peut ainsi mener à des pertes de production, aussi bien en termes de quantité que de qualité. La régénération, qui nécessite une quantité suffisante de lumière au sol, risque également d'être impactée. Lorsque nous sommes à l'équilibre, le renouvellement du peuplement est constant. Des jeunes tiges de qualité émergent et nous avons une bonne automation biologique. Lorsque la surface terrière est trop élevée, il y a moins de lumière qui parvient au sol et donc une perte de renouvellement. Les arbres de qualité sont serrés, en compétition et perdent donc en production.
A l'inverse, lorsque la surface terrière est trop faible, la lumière atteint en abondance le sol, risquant ainsi de favoriser l'envahissement du sol par la végétation concurrente. La perte de production peut être globale, avec un nombre trop faible de tiges, et la qualité peut être diminuée, notamment par manque d'élagage naturel. Le volume, quant à lui, est un indicateur important pour communiquer, notamment lors de la commercialisation. Il est également possible de s'appuyer sur l'accroissement, qui permet notamment le calcul de la possibilité de récolte et d'autres indicateurs économiques. Intéressons-nous un instant au volume. Il s'agit d'une variable souvent difficile à mesurer, la forme des arbres étant rarement un cylindre parfait, mais très largement utilisée pour communiquer entre forestiers, et notamment pour la faisabilité des coupes et la commercialisation. On retrouve sous cette notion de volume les notions de valeur économique des bois et des calculs de productivité. Déclinons maintenant le capital selon la structure. Une première approche est la structure diamétrale ou horizontale. Il s'agit de la répartition du nombre de tiges par hectare ou de la surface terrière en fonction des classes de diamètre. En futaie irrégulière, il existe des courbes types de répartition de classes de diamètre qui peuvent servir de référence, notamment pour la futaie jardinée avec les normes de jardinage. En pratique, en futaie irrégulière, il existe un large spectre des structures. Il ne faut pas se restreindre à vouloir coller à un modèle théorique tel que les normes de jardinage qui ne sont pas à l'épreuve des aléas biotiques et climatiques. Une répartition souvent visée en sylviculture mélangée à couvert continu, en termes de petits bois, bois moyen et gros bois, et 50% du nombre de tiges en petits bois, 30% du nombre de tiges en bois moyen, et 20% du nombre de tiges en gros bois. On cherche à se rapprocher, en termes de pourcentage de surface terrière, à 20% de la surface terrière en petits bois, 30% de la surface terrière en bois moyen, et la moitié de la surface terrière en gros bois. Cela permet en théorie d'avoir un système qui fonctionne bien en termes de récolte et de nouveaux recrutements de tiges. Mais la structure qui est le plus recherchée en sylviculture mélangée à couvert continu est la structure verticale. La structure horizontale n'est pas suffisante pour juger de l'irrégularisation d'un peuplement. Il s'agit de l'étagement de la végétation, et notamment l'étagement de la hauteur des arbres. En futaie irrégulière, une fois le peuplement structuré, on a généralement affaire à des peuplements constitués de plusieurs strates verticales, les plus jeunes et donc les plus basses assurant le renouvellement du peuplement. C'est elle qui permet de maximiser l'utilisation de la lumière pour la photosynthèse. Elle favorise également l'entrée de lumière diffuse nécessaire pour l'apparition et le développement de la régénération. La composition en essence peut également être prise en compte dans la déclinaison du capital. Il s'agit d'un indicateur important dans la description et la planification, d'autant plus dans le contexte de changement climatique, avec une réflexion sur l'adaptation des essences à la station aujourd'hui et dans le futur et aux potentiels problèmes de dépérissement. Chaque essence a des besoins différents, c'est l'haute écologie, et va interagir différemment avec les essences qui l'entourent, c'est la synécologie. Ces exigences peuvent également varier en fonction de l'âge de la tige, et il est nécessaire de prendre en compte ces particularités dans la gestion. Certaines essences devront être favorisées, aidées, notamment les essences ayant besoin de plus de lumière et des essences rares, telles que l'alisier blanc, voire maintenir des trouées pour conserver des essences pionnières, telles que le bouleau ou le tremble, et va au contraire maîtriser l'expansion des essences à forte dynamique, telles que le hêtre. L'accroissement est une notion très intéressante en sylviculture mélangée à couvert continu. Il traduit la croissance des arbres ou d'un peuplement sur une période donnée. Il est exprimé en mètres carrés par hectare et par an. C'est un indicateur qui est nécessaire au calcul en lien avec l'évolution du peuplement et de son capital. Il sert notamment de référence pour les prélèvements. On prélève généralement plus ou moins que l'accroissement selon que l'on souhaite décapitaliser ou bien capitaliser le peuplement. Il y a une nette différence entre l'accroissement moyen et l'accroissement courant. L'accroissement moyen étant l'accroissement lissé sur une longue période et l'accroissement courant étant l'accroissement actuel du peuplement. C'est celui-ci qui sera le plus pertinent pour déterminer le capital à prélever à la prochaine coupe. Disposer de l'accroissement permet de calculer les possibilités de récolte dans les documents de gestion. Lorsque l'on parle d'accroissement, on parle également de vitalité des tiges, de fertilité de la station, d'une bonne gestion de la lumière et de notions économiques qui en découlent.
Prenons un exemple de la forêt irrégulière école, avec des placettes de suivi installées en forêt domaniale de Ramponage. Dans cette forêt, la composition en essence est dominée par le sapin pectiné, l'épicéa et le pin noir. Le hêtre est également très présent, tandis que le cèdre et le douglas sont en minorité. Le hêtre a tendance à se développer et à prendre beaucoup d'espace dans le peuplement. Il est nécessaire de définir sa place afin d'adapter les prélèvements selon les essences que l'on souhaite favoriser. La surface terrière dans cette forêt est à 48,7 mètres carrés par hectare. C'est donc un capital élevé. On observe que les bois moyens sont majoritaires, aussi bien en termes de surface terrière que du nombre de tiges. Si l'on se réfère à l'objectif de répartition dont nous avons parlé plus tôt, on observe qu'en termes de nombre de tiges, il nous manque des petits bois, alors que les bois moyens sont relativement trop abondants. En termes de répartition de la surface terrière, on constate également un manque pour les gros bois et les petits bois. Les indicateurs principaux que l'on utilise pour le diagnostic et pour la planification sont le capital, notamment via la surface terrière. Ce capital peut être décliné en termes de qualité des bois et de diversité des essences. La structure est également importante, ou plutôt les structures, avec la structure horizontale par classe de diamètre et la structure verticale par hauteur. L'accroissement est également une donnée clé, et notamment l'accroissement courant. Nous avons également parlé de calculer la possibilité de récolte selon l'accroissement. Voici la formule qu'il est possible d'utiliser. En effet, la possibilité de récolte est égale à l'accroissement plus la différence entre le capital initial et le capital d'équilibre à atteindre, divisé par le nombre d'années que l'on estime nécessaire pour l'atteindre. Cela nous donne donc une surface terrière ou un volume en mètres cubes à prélever par an et par hectare pour atteindre progressivement ce capital d'équilibre. L'accroissement et le capital initial sont des valeurs qui peuvent être appréhendées par des mesures, tandis que le capital d'équilibre à atteindre et le nombre d'années estimées pour l'atteindre sont définis par le propriétaire ou le gestionnaire. Nos indicateurs dendrométriques principaux en SMCC sont le capital et l'accroissement, ainsi que leur déclinaison. Le capital peut être exprimé en surface terrière pour la sylviculture, et notamment la recherche du capital d'équilibre, ou bien en volume pour la commercialisation, ainsi que leur ventilation par qualité et ou par essence. L'accroissement courant est une référence de base pour doser l'intensité et la fréquence des prélèvements. Il est également pertinent d'observer les structures aussi bien horizontales que verticales. Ce module vous a été proposé par la Forêt irrégulière école du Bougès en partenariat avec le CNPF Occitanie, l'Office national des forêts, AgroParisTech, la MFR de Javol et l'association ProSylva France, grâce au financement de l'Europe et de la région Occitanie.